Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, soyons honnêtes, est souvent vu comme une sacrée corvée. Les documents juridiques pour les formations en ligne. Et si on changeait complètement notre regard là-dessus? Si au lieu d'être juste une obligation, ces textes devenaient un vrai outil pour construire une image pro, une image de confiance. Voilà, la question elle est là. Trop souvent, on voit le juridique comme un bouclier, un truc un peu lourd qu'on fait pour se protéger. Mais si c'était en fait une vitrine? Une opportunité en or de montrer son sérieux, de rassurer ses futurs clients bien avant qu'ils ne pensent à sortir leur carte bancaire. C'est ce cheminement qu'on va explorer ensemble, passer de la défense à l'attaque. Allez, on entre dans le vif du sujet. La toute première étape de la relation client, c'est simple. Il faut montrer patte blanche. Avant même de parler de vente, il faut poser les bases, établir sa légitimité, sa transparence. Et ça, c'est le rôle des mentions légales. Ça peut paraître basique, mais c'est vraiment le premier pilier de la confiance. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on doit y trouver? Eh bien, les informations non négociables, vraiment la base de la base. Ça commence par l'identification de l'entreprise, tout simplement, qui est derrière ce site, où est-elle située. Puis des infos plus techniques, comme l'hébergeur du site, et surtout votre numéro de déclaration d'activité, le fameux NDA, qui prouve que vous êtes bien un organisme de formation reconnu. C'est le strict minimum légal, mais c'est surtout ce qui permet à un client de savoir à qui il s'adresse. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Au-delà de l'obligation, il faut voir le pourquoi. Cette clarté, c'est la toute première preuve de professionnalisme. C'est ce qui fait qu'un simple visiteur va se dire « Ok, là c'est du sérieux, je peux avoir confiance ». On passe maintenant au cœur du réacteur, les conditions générales de vente, les fameuses CGV. Attention, ce n'est pas juste une liste de règles, c'est le contrat qui va définir toute la relation avec les personnes qui suivront les formations. Rédiger des CGV, ça peut paraître un peu intimidant, mais en fait, on peut le décomposer en 4 étapes assez logiques. D'abord, on décrit précisément ce qu'on vend. C'est quoi le cours? Quelles sont les ressources? Est-ce un abonnement ou un achat unique? Ensuite, on définit les règles de l'accès, combien de temps, comment on paie. Troisième point, et il est crucial, on protège son contenu. Qui a le droit de faire quoi avec? Et enfin, s'il y a une communauté, un forum, eh bien on fixe les règles du jeu pour que l'ambiance reste saine. Et attention, il y a des clauses spécifiques au monde du digital qu'il ne faut surtout pas oublier. Pensez-y. Que se passe-t-il si la plateforme vidéo que vous utilisez est en panne? C'est pas de votre faute, mais ça impacte le client. En précisant les prérequis techniques ou en étant clair sur votre politique de mise à jour, vous anticipez les problèmes. Et ce sont ces petits détails qui évitent 90% des malentendus. Allez, on aborde un sujet qui fait parfois un peu peur, le remboursement. Mais essayons de le voir différemment. Une politique de remboursement claire, ce n'est pas un risque. Non, c'est un outil stratégique pour donner aux gens la confiance nécessaire pour cliquer sur « Acheter ». Ce chiffre, 14, il faut vraiment l'avoir en tête. Dans l'Union européenne, c'est le point de départ incontournable. Les 14 jours du délai de rétractation légale pour tout achat à distance. C'est la loi, c'est le socle sur lequel on va pouvoir construire une politique juste et surtout rassurante. Alors c'est quoi une bonne politique de remboursement? Eh bien en fait c'est simple, elle doit reposer sur des critères objectifs, par exemple le pourcentage de contenu qui a été consulté, elle doit suivre une procédure claire, standardisée, pour que tout le monde soit traité de la même façon, et surtout elle doit être ultra précise sur ce qui est inclus et ce qui ne l'est pas, pour éviter toute frustration. Et voilà le point crucial, il faut vraiment changer de regard. Une demande de remboursement, ce n'est pas un échec, c'est une mine d'or d'informations. C'est une occasion unique de comprendre ce qui n'a pas fonctionné pour une personne et donc d'améliorer son offre pour les suivantes. Bon, maintenant on passe au niveau supérieur. Vendre ces formations à l'international, c'est une opportunité de croissance fantastique, c'est clair. Mais évidemment, ça amène son lot de complexité juridique. Il faut donc une stratégie vraiment intelligente pour s'adapter sans se noyer dans les papiers. Ce tableau résume très bien les grandes différences. Prenez le RGPD en Europe. Il exige un consentement actif, un oui clair de l'utilisateur. À l'inverse, la loi californienne, la CCPA, elle, se concentre sur une option de retrait, le fameux opt-out. Ce sont deux philosophies complètement différentes. Et bien sûr, il y a la fiscalité, la gestion de la TVA en Europe, les taxes de vente ailleurs, ça change partout. La clé, c'est de connaître ces règles et de s'y adapter. D'accord, mais comment on fait en pratique sans avoir 50 versions différentes de ces CGV? La solution la plus propre et la plus efficace, c'est la structure modulaire. Imaginez ça comme des briques de Lego. On a un socle commun, le tronc de l'offre, qui est valable partout, et par-dessus, on vient ajouter des petites briques spécifiques, des annexes pour chaque grande zone géographique. C'est clair, c'est propre et c'est évolutif. On arrive à la fin, mais c'est en réalité un nouveau point de départ. Le message essentiel à retenir, c'est que les documents juridiques ne sont pas des textes morts, figés dans le marbre. Non, ils font partie intégrante de l'image de marque et de l'expérience client. Cette image, elle résume tout, non? Il faut absolument basculer.
passer de la vision du juridique comme une contrainte, un truc plein de jargon qui nous paralyse, à une vision où ça devient un véritable actif de marque, un argument de vente qui, par sa clarté, inspire la confiance. Et comment on fait concrètement? D'abord, on mise tout sur la clarté, un langage simple, des résumés, des FAQ. Ensuite, on communique, on peut être fier de ses engagements. Transformer sa conformité RGPD, par exemple, en une vraie promesse de respect envers ses clients. Leur montrer qu'on les respecte, c'est la meilleure façon de gagner leur confiance et leur fidélité. On termine avec cette question. Après tout ce qu'on vient de voir, la réponse semble assez évidente, n'est-ce pas? S'ils sont bien pensés, bien rédigés et bien communiqués, ces textes juridiques ne sont pas un poids mort. Ils sont le carburant qui peut propulser la crédibilité et le développement d'une activité. Maintenant, la balle est dans votre camp. Envie d'aller plus loin? Retrouvez la formation complète et les exercices pratiques en cliquant sur le lien dans la description.